Madame la députée, la parole est à Monsieur Raphaël Gérard de La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est à moi, dernier orateur, qu'il convient de clore cette séquence de discussion générale. Je dois constater qu'on s'accorde à peu près tous sur les constats, certains avec un peu plus d'outrance, mais je dirais moi aussi qu'effectivement, si on devait classer les départements, lister les départements où le sentiment d'appartenance à la France est le plus fort, Mayotte arriverait sans doute en tête de ces départements. Rattachée à la France depuis 1841, elle a par deux fois, en 1974 et en 1976, démontré qu'elle souhaitait rester française, dont la deuxième fois à plus de 99%. Aujourd'hui, s'il ne fait aucun doute que Mayotte est française, force est de constater que son niveau de développement est insuffisant. Largement délaissée et livrée à elle-même suite à cette départementalisation en 2011, elle a accumulé nombre de retards à tous les niveaux, du social à l'éducation, en passant par les infrastructures, le logement ou l'eau, sans parler des questions d'insécurité et d'immigration. Aujourd'hui, certains pans de la législation nationale ne sont toujours pas appliqués à Mayotte. Cette application partielle et différée du droit commun est en partie à l'origine des revendications répétées des mouvements sociaux, comme celui de 2018, visant à l'égalité réelle avec la métropole. Ainsi, Mayotte a été paralysée l'année dernière par un mouvement social, aussi appelé Grève générale de 2018, ou Opération Île Morte, et pendant près de 4 mois, au cours de cette année 2018, nous n'avons pu assister qu'impuissants au blocage de l'île. Alors, monsieur le rapporteur, oui, Mayotte souffre, oui, Mayotte doit être soutenue, oui, Mayotte a besoin d'aide, et oui, Mayotte nécessite un plan de développement d'ampleur et ambitieux. Nul ne peut le nier, nul ne peut l'ignorer, et nous ne l'ignorons pas. Mon groupe, comme le gouvernement et en particulier le ministère des Outre-mer, sont conscients des difficultés de Mayotte et de la nécessité des actions à mener, et nous comprenons également les motivations de notre collègue Mansour Kamardine qui l'ont poussé aujourd'hui à nous proposer cette proposition de loi. Pour autant, ce retard structurel ne pourra être rattrapé sans une réelle stratégie, comme celle qu'a mise en place le ministère des Outre-mer dès le début de la crise, avec une vraie ambition pour Mayotte. Je parle bien sûr du plan d'action pour l'avenir des Mahorais, fruit d'un travail concerté avec les élus, les collectifs et l'intersyndical. Présenté le 15 mai 2018 par Annick Girardin, les 53 engagements et les 125 actions qu'il contient pour développer le territoire et améliorer la vie quotidienne sont déjà en phase de déploiement et constituent une réelle avancée. Construit sur un format de méthode projet que je vous sais cher, Madame la Ministre, ce plan répond à de nombreuses inquiétudes et revendications du peuple mahorais. Je ne peux pas être exhaustif, je tiens toutefois à citer quelques mesures phares de ce plan. Sur le plan sécuritaire, un état-major de lutte contre l'immigration clandestine, dirigé par un préfet de plein exercice, a été mis en place dès le 14 mai 2018. Les résultats en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine sont sans appel, puisqu'il y a eu pas moins de 15 000 éloignements en 2018, avec une moyenne en 2019 de 2300 éloignements mensuels contre 1600 en 2017. Par ailleurs, 7 filières de passeurs ont pu être démantelées et la délinquance a connu une baisse de 9% au premier trimestre 2019. Concernant les infrastructures, d'importants efforts ont été menés en matière de gestion de l'eau. Ainsi, afin de poursuivre les efforts de modernisation du réseau et d'assainissement, un contrat d'un montant de 140 millions d'euros a été signé avec le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. Dans le même temps, de gros efforts ont été apportés en matière de logement, avec en effet 400 logements sociaux qui ont été mis en chantier par l'opérateur Société Immobilière de Mayotte et une enveloppe supplémentaire de 10 millions par an depuis 2018 pour porter la participation de l'État à 30 millions d'euros, permettant de construire 4000 logements sociaux. Les secteurs sociaux, de l'éducation et de la santé ne sont pas en reste non plus. Je pense par exemple à la mise en place en avril dernier du Fonds de développement social de Mayotte avec un fonds d'amorçage de 10 millions d'euros, cofinancé par le ministère des Outre-mer et le conseil départemental pour permettre la construction de crèches et le développement de structures d'accueil pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Je pense également à la création d'une ARS et d'un rectorat de plein exercice, tous deux effectifs dès le 1er janvier 2020. Je m'arrêterai là, mais la liste des mesures essentielles au développement de Mayotte est encore longue et je ne peux que m'en féliciter.
Alors, monsieur le rapporteur, même si mon groupe ne votera pas la proposition de loi, soyez assurés que le gouvernement, le groupe de La République En Marche et plus particulièrement nos collègues parlementaires mahorais travaillent chaque jour à une mise en place rapide, efficace et durable de l'ensemble des mesures du plan Mayotte 2022 et du contrat de convergence qui sera signé dans les prochaines semaines. Merci, monsieur le député.